Aujourd'hui, j'ai rencontré Eric Bénard, le scénariste de notre film, et je lui ai posé vos questions. Comme vous, j'ai lu sa bio et j'étais surprise de voir qu'il a été diplômé de Sciences Po. C'est pas vraiment un parcours de cinéaste, ça, non? Vous voulez en connaître plus sur lui? Voici son portrait avec vos questions. Je me suis toujours dit, je pense, je faisais du cinéma déjà quand j'étais à Sciences Po, c'est-à-dire que j'ai toujours écrit. Donc j'ai écrit, voilà, j'ai été nègre en littérature, j'ai fait du journalisme, et j'ai déjà, avant de faire des études, je travaillais, j'ai été traducteur, je faisais ce genre de choses. Donc le principe de vivre avec son stylo ou de son stylo est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc il se trouve que j'ai fait des études, j'étais intéressé aussi au travail dans la politique avec un stylo, et puis la fiction a pris le pas progressivement, on va dire. Mes sources d'inspiration, je vais répondre la palissade, c'est la vie, c'est tout autour, quoi, par définition. À chaque fois que je fais une étude, parce que fréquemment, quand c'est un scénario qui a un ancrage réel comme le nôtre, je fais une étude au préalable. Par exemple, là, nous sommes allés au Quai des Orfèvres pour essayer de voir quel était le quotidien d'un commandant ou d'un capitaine de la crime. Eh bien, vous découvrez qu'il y a plein de choses qui sont, quoi que vous ayez pu inventer, la réalité est toujours au-dessus de la fiction. Il y a deux questions dans votre question. D'abord, il y a l'idée originale. L'idée originale, vous voyez, un homme et une femme. À partir de là, Monsieur Lelouch, mais avant Monsieur Lelouch, un homme, une femme, ça existait. Donc vous allez avoir des patterns qui vont revenir. C'est votre subjectivité qui va faire que vous êtes différent. C'est heureusement. Après, en effet, quand vous êtes dans un cinéma plus de genre, il y a des ombres. Il y a des gens qui ont pris plein de place. Vous voyez, il y a des choses il est difficile de refaire par exemple pour le genre qui nous concerne, un film avec une jeune inspectrice et un psychopathe qui mange les gens de l'autre côté, parce qu'on l'a un petit peu vu. Et celle-là, je vais pas y aller. Ou Garde à vue en France, les deux, parce que ce sont deux référents intéressants pour nous. Là, les deux dans le bureau. Va falloir être musclé pour y aller quand même, parce que le référent est fort, il y a une ombre. Mais après, sur l'élan est-ce qu'il y a des histoires à raconter? Oui, parce que sinon il n'y aurait plus de vie à vivre. Vous voyez, si on ne reproduit pas la vie des autres, heureusement. Donc oui, il y a plein d'histoires à raconter, tout le temps. Je ne vais pas vous parler de mes livres de chevet, mais par contre, en termes de cinéma, moi, il y a un bouquin qui m'a énormément marqué, parce que c'est un bouquin de mythologie comparée, c'est quelque chose c'est un domaine qui m'a beaucoup intéressé, qui est le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, qui est pour un scénariste un bouquin intéressant, je crois, qui montre entre autres que dans la structure narrative, dans les grands récits que vous alliez de Star Wars à Homère, il y a des points communs, entre autres sur l'itinéraire du héros. Donc ça me semble être un bouquin intéressant. Après, les bouquins adaptés, un des seuls où j'ai vraiment appelé pour savoir, et puis je crois que c'est Richard Gere qui avait les droits, c'est le Baron Perché d'Italo Calvino. Voilà, mais il y a plein d'autres par définition. Ce qui m'a le plus marqué, c'est pas ce que j'ai vu dernièrement. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Artisan. Pourquoi? Parce que j'ai dû voir un panneau enfant, j'ai l'image,
seul un artisan peut vous assurer la qualité de son travail, quelque chose comme ça. Et puis ça me semble être un bon résumé de ce qu'on essaye de faire, et comme scénariste et comme metteur en scène. C'est entre l'art et l'industrie, être là au milieu, de fabriquer du mieux qu'on peut, avec plein d'aléas par ailleurs, mais avec un réel savoir-faire. Vous avez l'impression de polir une boule un peu, vous voyez. Si votre scénario est une boule, il y a un moment où elle va devenir ronde, parfaite. Et ça, c'est à force de la travailler, voilà. Et j'aime bien cette notion-là d'artisanat. Le poison. Pour répondre concrètement à ça, j'en suis pas convaincu pour 2 raisons. Un, parce que la canne, je l'utilise autrement à la fin. Je vous rappelle qu'elle est utilisée comme arme à feu. Donc, elle devient un peu un couteau suisse, là, si elle fait tout. Et 2, j'ai quand même besoin d'avoir des choses qui soient un peu visuelles. Et le poison, l'interaction est minimale. Donc déjà que j'ai une explosion où vous verrez dans le scénario, c'est aussi traité un peu différemment pour qu'il y ait un suspense, une montée, pour que vraiment on sente que c'est lui qui fait le coup. Mais là, je ne voulais pas non plus que ce soit quelque chose à distance ou quelque chose où il n'est pas là. Je voulais vraiment qu'il soit présent, d'autant plus que c'est le moment où on sait que c'est lui. Donc il fallait le voir agir. Puis après, il faut voir la scène. La scène va être bien plus développée que ça cinématographiquement. Vous verrez dans le scénario, sur cette nuit-là, il y a des effets de lumière. Et je pense qu'en termes visuels, on aura quelque chose qui aura vraiment de la gueule. Qui peut avoir de la gueule, quoi. On verra ce que pense le metteur en scène, mais qui peut avoir de la gueule. Il y a une marge de manœuvre sur tout scénario, par définition. D'abord, vous savez, un scénario, je vais en rendre un maintenant, il y en aura 3 ou 4 autres versions avant. Donc, il y a une marge de manœuvre. Moi-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus. Un scénario, c'est le contraire d'un livre. Un scénario, ça n'existe pas en soi. C'est un livre, vous l'imprimez et puis il va être à la recherche du temps perdu. C'est le même aujourd'hui qu'à l'époque. Et je ne peux pas dire ça pour la Bible, mais c'est vrai pour plein de livres. Un scénario, ça ne cesse de changer. Jusque même pendant le tournage, on change des choses, etc. Donc c'est vraiment un matériau vivant. Là où vous êtes utile, c'est pour le apprenti producteur sur comment on produit un film. Le scénario, c'est juste la première pierre. C'est une pierre essentielle, c'est une clé de voûte, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est une première. Ce qui est un des boulots du producteur, c'est d'aller choisir différents éléments. Voilà. Donc sur les choix du metteur en scène, des acteurs, etc. J'imagine que on va vous demander des suggestions, on va écouter vos suggestions et donc voilà, et c'est vrai aussi sur les localisations. Est-ce que ce film doit vraiment se passer à Paris? Est-ce qu'il doit y avoir autant de scènes de nuit? Et si c'est de nuit, est-ce qu'on met les bâtiments les plus beaux dedans? Est-ce qu'on fait une sorte de Paris by Night? Voilà, voilà des possibilités où on fait tout à Montrouge, sur la banlieue. Il y a plein de choix.